Bonjour à toutes et à tous, c'est B-Boy du 7 pour une nouvelle vidéo et boum. Donc cette vidéo portera sur un déballage, puisque j'avais déballé il y a une semaine. Enfin pour vous ça fait 2 jours, mais pour moi ça fait une semaine. euh, Ma petite PS Vita. Donc je sais pas si vous voyez très bien, ouais ça a l'air d'être bien. Alors je viens de l'acheter, je viens d'ouvrir le scellé de Leclerc, parce que j'ai été à l'espace culturel et après j'ai été à Leclerc, donc ils m'ont donné ça pour pas que je me fasse voir. Donc, ce jeu, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, moi, étant un gros malade de Borderlands 1, que j'ai fini en 4 fois, c'est-à-dire avec les 4 personnages, Mordecai, Lilith, Brick et Roland. Et j'avais adoré le jeu et je me disais que c'était un de ces jeux sans avenir. Donc j'arrêtais pas de le finir et tout ça, j'ai acheté tous les DLC. Bah d'ailleurs, là vous voyez la jaquette du jeu normal, mais à l'intérieur c'est l'édition Game of the Year. Donc avec le double CD, les extensions et le game disc, plus une petite carte. Donc voilà, je joue sur Xbox. Mais quand j'ai appris que... quand j'ai appris que... Attendez 2 petites secondes. Ah bah là c'est mort, vous avez vu, mais bon, c'est pas grave. Quand j'ai appris que le 2 allait sortir, j'ai sauté dessus comme un malade. Donc je l'ai acheté en tout premier, il m'avait offert un t-shirt qui doit être rangé dans mon armoire là-dedans là. Et j'avais aussi kiffé, j'avais fait en 4 fois. Avec les 4 personnages, Jero, Maya, Salvador et Axton. Et j'avais pas eu. Enfin, j'avais eu 2 contenus additionnels. J'avais eu Timmy Tina, le DLC de Timmy Tina et le DLC de Captain Scarlet. Que j'étais heureux de choisir les deux parce qu'il y avait les 2 armes que je voulais. Pour les connaisseurs de Borderlands, il y avait le Krog Nozzle dans Timmy Tina et la Flying Sandhawk dans. Enfin, Flying. La Sandhawk, mais moi j'utilise la Flying. La Flying Sandhawk. Bon, passons. Et ce déballage portera sur un jeu PS Vita. Donc vous avez sûrement deviné le v'là, le magnifique, le Borderlands 2. Donc attendez 2 petites secondes, je vais fermer la porte à cause des bruits qui pourraient vous déranger. Donc voilà, on retourne au bureau. Alors, et pendant ces 1 semaine, je me suis trouvé un autre couteau qui va s'appeler Régis. Enfin, il s'appelle déjà Régis. Il coupe mieux et je trouve que les strass ici sont meilleurs. Et comme c'est de la marque, c'est Herbert. Ça va être mon couteau unboxing. Alors, le jeu m'a coûté 29,99 €. Je l'ai acheté à l'espace Leclerc. Et j'ai eu une remise de 3 € parce que j'avais la carte client. Donc le jeu, bon, je vous l'ai déjà fait pour les autres, mais s'il y en a qui n'ont pas suivi les vidéos, je vous présente. Oh, je me rappelle plus comment il s'appelle. Lilith, on va dire, ouais. On va tous les. À part le couteau, on va tous les mettre des noms de Borderlands parce que j'adore ce jeu. Alors, ça fait du 13,50 sur du 10. Alors voilà, 13,50 de longueur et 10 de largeur. Donc voilà, on va passer. Alors, c'est 18 ans. Alors à ce qui paraît, il est pas très bien. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit que il y a Touquet Game, mais il n'y a pas Gearbox Software. Ils ont pas voulu le faire, là, comme vous voyez. Ici, on voit Gearbox Software. Ils ont pas voulu le faire en pensant que ça allait être mission impossible, mais en fin de compte, ils y ont réussi. Et il y a des contenus additionnels. Il y a le pack sadique. Le pack sadique, bon, vous verrez pas, c'est impossible, mais il y a le pack sadique, le pack micromancienne, pour les anglais micromancher, le pack Captain Scarlet et le trésor des pirates, moi j'appelle ça le trésor perdu, Carnage sanglant de Monsieur Torg, ça je suis heureux de l'avoir parce que je voulais l'avoir.
Un pack d'amélioration chasseur ultime 1. Ça peut être sympa pour farmer les nabobutins légendaires. Et le pack d'amélioration collector, qui donne des armes collector au début du jeu. Donc on va l'ouvrir. Merci Régis. Tu m'auras bien servi aujourd'hui. Même si j'aurais pu le faire à la main. Ta gueule. Mais tais-toi, tais-toi. Donc, hop là, on l'ouvre. Ça sent le frais, ça sent le neuf. C'est rare que j'achète mes jeux neufs, que ça soit en Xbox ou en PS Vita. C'est extrêmement rare. Bah lui, je l'avais acheté d'occasion. Et lui neuf et lui aussi. Malheureusement, je... Voilà. Alors, on ouvre ça. Je regarde le petit code de téléchargement pour le cacher. Même si je vais l'utiliser, en fait, je sais pas si je l'utilise ou pas. Donc voilà, le petit code de téléchargement. C'est une feuille, hein. C'est une feuille, rien de plus. Donc voilà. Et le jeu. Donc voilà, je vais sûrement vous faire des vidéos dessus. Donc voilà, le tout petit jeu. Donc voilà. Alors désolé, aujourd'hui je me suis un peu précipité parce que je voulais vraiment l'ouvrir. J'ai totalement oublié de mettre la musique. C'est une erreur que je referai plus la prochaine fois. Donc voilà, ça me fait déjà un petit total de 3 jeux. Donc si quelqu'un veut que je joue avec lui sur PS Vita, mon gamer tag c'est Mister Moby Game, ou Moby Game tout seul d'ailleurs. Un truc avec Moby Game. Et voilà. Si quelqu'un veut jouer avec moi, genre à Call of Duty ou à Borderlands, puisqu'on peut jouer à deux, c'est sûrement. Ça va être sûrement sympa de jouer à deux. Parce que quand on est 4, c'est bien, c'est marrant, mais à la fin c'est trop facile quoi. Donc voilà. En même temps, moi j'étais dans niveau 50 et niveau 61 sur Borderlands 1 et 50 sur Borderlands 2. Donc voilà, si quelqu'un n'a pas eu, moi je vais quand même montrer à chaque vidéo, je vais montrer un code, toujours le même d'ailleurs. C'est pour bien se rappeler qu'il y a un code gratis que vous pouvez avoir. Le voilà pour gagner des jeux sur Playcard.